Carole, la mère, Michael, le fils de 14 ans, sa grande sœur de 21 ans, Wendy, et Epson, le chien. Une famille experte dans le domaine des nouvelles technologies, de la domotique et des derniers gadgets high-tech. Cette semaine, ils ont promis à Stéphane de lui en mettre plein la vue. Ils habitent à Villeneuve-Loubet, un petit village niché en haut d'une colline. Qu'est-ce qu'ils ont habité toujours en côte, ces gens-là? Et leur village, c'est dans le département des Alpes-Maritimes, à 2 pas d'Antibes. Oh la vache! Je suis en bonne condition, je suis en avance là. Je vais essayer de trouver cette maison futuriste. Pour l'instant, je suis un peu étonné parce que je vois pas la maison de demain. Mais enfin, je vous laisse avec le sommaire et puis je vais essayer de trouver quelqu'un. La maison des Courtades, la voici. Une maison du futur ultra sécurisée, truffée de gadgets électroniques où tout se commande par téléphone. Stéphane a 48 heures pour tout tester. Des cours particuliers pour moins de 10 € pour leurs enfants, jusqu'aux cadeaux personnalisés pour toute la famille. Il va aussi leur lancer des défis. C'est parti! Comment installer soi-même un détecteur d'incendie en moins de 30 minutes? Comment sécuriser sa maison en quelques clics? Et plus étonnant encore, grâce à un système révolutionnaire, comment localiser sa voiture à tout instant, même à l'autre bout de la France. Mais en attendant, bienvenue dans l'incroyable maison des Courtades, qui prévient par téléphone dès que quelqu'un rôde autour. Et justement, Stéphane s'est un peu perdu car ici, les maisons se ressemblent toutes. Une intrusion sur détecteur de mouvement a été détectée dans votre maison. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ici, on ne rentre pas comme dans un moulin. L'arrivée de Stéphane vient d'être signalée par le système de sécurité. Olivier le visualise en direct sur l'écran de son téléphone. Ah bah tiens, regarde qui c'est. Allez, on va le chercher. Et là, bien sûr, plus besoin de sonner. Oui Stéphane! Et chez ces passionnés, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comme tu peux le voir, on a pu voir bien avant que tu rentres chez nous. Et c'est quoi ça alors? Ah bah c'est une petite caméra qui nous informe en temps réel. Dès que tu arrives près de notre sonnette, ça nous montre en fait la photo de qui vient chez nous. Ah, comme un vidéophone. Exactement, voilà, à distance. Nous Bonjour. voilà. Bonjour, Mickaël. Michael. Stéphane. Et voilà, tu vois. Sur le téléphone? Exactement. Il y a d'autres surprises comme ça? Oh, il y en a plein d'autres à la maison. Allez, je t'en prie. Bon bah on va voir ça. Je me méfie quand même là, hein. Je ferme, hein. Oui, Ça ne tu se peux ferme pas fermer. automatiquement. Pas encore. Pas encore. Bonjour. Le reste de la famille. Bon, on s'embrasse, hein. Oui. Enchanté. Carole. Oui, c'est ça. Bonjour. Je me... Il est gentil, il n'y a pas de souci. Oui, enfin, il est quand même très bas, hein. Je voudrais pas qu'il me... Donc Wendy, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est impressionnant quand même comme entrée en matière, là. Ça surprend. C'est la sécurité telle que nous on l'a voulu. Et donc c'est une alarme aujourd'hui, mais un petit peu spéciale puisqu'elle est connectée à Internet. Et grâce à ça, on peut te voir, quel que soit l'endroit où je me trouve dans le monde. À Si l'étranger j'oublie- aussi? Oui, bah, c'est Internet, worldwide. En clair, les Courtades peuvent partir loin de chez eux en toute tranquillité et à la moindre alerte, ils seront informés. Prendre plein les yeux. Est-ce que ça coûte cher une alarme comme ça? Non, c'est le côté intéressant de la chose, puisque c'est une solution aujourd'hui que tu peux trouver maintenant dans le commerce. C'est très récent, mais aux alentours de 600 €. C'est-à-dire 2 à 3 fois moins cher qu'une alarme classique. C'est pour ça qu'on a fait cette acquisition. Bon, eh ben, je te suis, tu me montres un peu la maison et... On est parti. Eh ben... Allez, bienvenue dans la maison technologique. Oui, je fais attention au chien quand même, parce que lui, il est pas techno. Chez eux, on se croirait dans un film de science-fiction. Dans chaque pièce, des ordinateurs, des caméras, des capteurs détectent tous les allées et venues. La vidéo et la musique sont diffusées en réseau partout dans la maison. Chacun dispose de tablettes numériques, de consoles de jeux pour se divertir et s'informer à tout instant. Des luminaires insolites, des robots qui travaillent tout seuls. Grâce à toute cette technologie, c'est surprenant, mais la famille fait des économies d'énergie, à commencer par le chauffage. Il fait bon, hein? Et il fait bon, ben voilà, et écoute, ce qui est intéressant, c'est que grâce à notre petit système, on a la possibilité complètement de gérer le chauffage aussi à distance. Aussi par Internet. Même un convecteur électrique. Même un convecteur électrique, on a la possibilité de créer des scénarios qui nous permettent de dire quand il fait trop chaud, le baisser, quand il fait trop froid, l'allumer. Quand on va rentrer par exemple à la maison, tel jour, telle heure, ben, automatiquement... Tu prépares par la Internet. maison. Exactement, on va préparer la maison. Ce qui est un petit peu nouveau maintenant, ça s'appelle la e-domotique, c'est-à-dire l'Internet qui rend plus facile la domotique et surtout moins cher. Alors, si je comprends bien, économie d'énergie quand même, et économie sur les factures, parce que tu gagnes de l'argent. C'est l'objectif. Petite installation, pas chère, qu'on peut faire soi-même.
Résultat, économie en fait à la fin du mois en fait sur notre facture d'électricité. Malgré un système gourmand en électricité, Olivier réalise chaque année plusieurs centaines d'euros d'économies sur le chauffage et aussi sur la lumière. Dans une maison high-tech, c'est plutôt utile. Pour ça, Olivier a une astuce. Grâce à des tout petits capteurs comme celui-ci, installés sur les portes des chambres, la lumière s'allume et s'éteint automatiquement. Et donc là, en fait, on va créer un scénario qui dit tout simplement que quand quelqu'un rentre enfin dans la chambre, automatiquement la lumière s'allume. Tout ça par le capteur et par une programmation. Par une programmation. Et là, si par exemple, j'ouvre la porte, Ouais. voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà. Et donc, ça te laisse imaginer Non, je préfère pas. tout ce que tu peux faire. Non, je préfère pas. Voyons autre chose, mais je préfère pas. Ah bah, ça n'a rien à voir avec le capteur, c'est quelqu'un qui t'appelle. Alors en l'occurrence, c'est l'alarme qui m'a appelé parce qu'on a positionné l'alarme en on et donc je suis alerté que quelque chose se passe au travers de la maison. Voilà. Ah, tu peux tout surveiller, alors. Exactement. Et le plus étonnant, c'est que tout est relié à une centrale qui trône dans le salon. Bah, tout ce que tu as vu tout à l'heure tient dans une toute petite boîte. Ça, là. Voilà. C'est le cerveau de la maison. Tout le système domotique tient dans cette petite boîte. C'est impressionnant mais simple à comprendre. Regardez, la boîte est programmée avec un ordinateur ou un téléphone. Elle reçoit des informations que lui envoient les capteurs et les détecteurs de mouvement. Elle les transmet ensuite aux différents éléments connectés, comme le chauffage et les luminaires. Tout cela sans le moindre fil, puisque les informations circulent via le réseau Internet. Et Petit, plutôt design, mais qu'on trouve dans tout commerce. on commence en fait à le trouver un petit peu partout, dans les grandes enseignes de bricolage, mais aussi maintenant sur Internet. Chez les Courtades, il y a aussi des gadgets qui ne servent strictement à rien, ou presque. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi? Ça sert à quoi? Alors c'est un petit robot qui a une caméra intégrée et on peut se balader dans toutes les pièces et pouvoir voir à distance. Ah, c'est comme un espion, alors? Un jouet piloté à distance par Mika depuis son ordinateur. Il les voit, les entend et peut même communiquer avec eux. Coucou Mika. Lui, tu peux nous envoyer un petit son par exemple? Ouais, ça marche bien. Ah non, pardon, je suis moqueur. Tu vois, t'es moqueur. Ouais, En l'occurrence, il peut se balader. Vas-y, regarde-moi, tourne-toi vers moi. Coucou. Ah oui. Mika, tu nous donneras 500 € tout à l'heure? Voilà, ben voilà, il est... Fais un signe pour me dire que t'es d'accord. Ah, ça veut dire non. Donc, eh ben, vous savez pourquoi je suis là, hein. Je vais quand même vous lancer quelques défis. Je vais vous en dire plus tout à l'heure. Peut-être que ça t'intéresse de savoir, parce qu'on travaille déjà sur les robots futurs, l'aspect qu'ils vont avoir, quelle tête ils vont avoir. Ça se passe en Corée et au Japon. Regarde, c'est nouveau, c'est high-tech. Ça se passe ici. Retour chez les Courtades. Alors maintenant, je vais vous lancer des défis. Mais je suis vraiment une bille en informatique. Donc pour une fois, j'ai dû demander à mon équipe de travailler en amont pour vous lancer des défis selon tes connaissances, que ça soit pas trop dur, mais un petit peu quand même, hein. Donc je vais prendre mes fiches, hein, parce que sinon j'y arriverai pas. Alors je vais lancer 3 défis. Oui. Hein? Donc, apparemment, vous avez déjà eu quelques problèmes avec un incendie ou un début d'incendie, je crois. Oui, c'est très récent. Ah, c'est récent? Donc on va pas mentir? Oui, c'est pas de la déco, le noir au plafond dans la cuisine. Non, pas ici, Dans la cuisine, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, une casserole oubliée sur le feu. Donc ça c'est important parce que ça reste Eh de oui. la sécurité. Donc on va faire une installation d'un détecteur de fumée dans la cuisine. Oui. Mais attention. Ah. J'ai un chronomètre. Ah, c'est un défi, donc. C'est un défi. Et donc, en moins de 30 minutes. Pour relever encore le défi, ce que je te propose, Oui. c'est que c'est madame qui va l'installer. Tu vois? Eh oui, génial. C'est tellement simple, tu vois, que finalement... Eh oui, je te propose Carole, effectivement... Carole. Je relève le défi au travers de madame. Carole. Oui, je relève le défi. Deuxième défi. Alors, il va falloir installer un domotique. Ça doit être le même système que tu m'as montré, c'est ça? Ouais. Un système domotique chez ton voisin. D'accord. Qui en rêve. Toujours avec le chronomètre, je suis désolé. D'accord. Donc, en moins d'1 heure. D'accord. Et il y en a un troisième. Alors ça j'avoue qu'il me fait beaucoup rire. Je ne sais pas si c'est réalisable ou pas. On va suivre tous les déplacements de ta voiture devant ton ordinateur. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si c'est pour te surveiller ou pas. En tout cas, il va savoir où est sa voiture à chaque instant. C'est ma voiture. Oui, Donc, mais enfin. en l'occurrence, c'est madame qui peut savoir où je me trouve. On relève le On défi. relève le défi. On relève le défi, Allez. Stéphane. Et Carole qui doit en faire un. J'ai confiance. On part là-dessus? Allez.
Allez, On y va. on y va. Moi, je prends mon chronomètre. La vache, ça promet. Je viens de te localiser. Top chrono. Allez. Alors, très bien, qu'est-ce que c'est? Donc, la boîte, la fameuse boîte? Donc j'ai récupéré la box Très et bien. je vais lui associer le détecteur de fumée. Très et de bien. cette façon-là, dès qu'il y aura un départ de feu, je serai alertée en temps réel sur mon téléphone de ce qui se passe. Très bien, donc si ta maison prend feu, tu pourras envoyer les pompiers rapidement. Je pourrais, voilà. Sur les murs, des traces de fumée témoignent du début d'incendie survenu quelques jours plus tôt. Alors pour éviter ce genre d'accident, Carole a acheté ce détecteur de fumée dernier cri. Donc je vais installer. Ah bah attends, j'ai pas fait partir le chrono, mais c'est pas possible. C'est parti. Et ça va se mettre où, hein, pour bien comprendre alors? Tu vas le fixer Ça, je vais le fixer. On peut le fixer soit au plafond, soit sur le mur, dans les pièces qui sont susceptibles De prendre feu. De prendre feu, oui. Alors, on a fait le crash test. Plus qu'un simple détecteur, cet appareil est capable, via le réseau Internet et la box, d'alerter Carole directement par email ou par SMS en cas d'incendie. Pour l'installer, elle se sert uniquement de son ordinateur. Voilà, par contre, j'ai un login et un mot de passe. Ah mais je regarde pas. Donc il faut fermer les yeux. Non, j'ai compris. C'est personnel. Voilà, tout à fait. Carole va sur un site sécurisé qui lui donne accès à toutes les fonctions de sa box. Elle y ajoute le détecteur de fumée. Donc je vais passer à l'association. Une petite lumière, ça prouve qu'il marche encore. Une fois associé à la box, le détecteur apparaît dans la liste des accessoires de la maison. C'est la petite flamme tout en bas. Il ne reste plus qu'à fixer le détecteur et pour gagner du temps, une astuce, utiliser un simple adhésif double face. Ah d'accord, tu vas rester longtemps comme ça là? Le temps que ça colle un peu, j'ai encore combien de temps? Ah non, t'as le temps, hein, t'as 9 minutes, hein, là. Donc il te reste au moins 21 minutes. C'est aussi simple que Et ça. voilà, mon détecteur est installé. C'est impressionnant quand même. Voilà, un message. Donc là, on peut couper le chrono. Voilà, tout à fait. Le chronomètre. On a discuté en plus, Oh donc... bah non, mais là, on est 10 minutes 44. Le défi est gagné. Et avec ce nouveau détecteur d'incendie, la cuisine vient de passer dans le monde haute technologie. Car jusque-là, rien de très nouveau, à part cette tablette numérique première génération où ce lapin passait de mode. Ah, c'est pas le futur dans ta cuisine, parce que maintenant, il existe quand même des frigos qui sont intelligents. Je sais pas si tu connais ou pas. Oui, je connais. Comme c'est rare, c'est encore très cher. Donc, il faut peut-être attendre un petit peu. Mais moi, je vais t'emmener donc dans les cuisines de demain, dans les salles de bain du futur. Regarde, c'est ici. Retour à Villeneuve-Loubet. Après le premier défi, place à la détente. Mika a décidé de mettre Stéphane à l'épreuve. Bon, on va faire un petit défi. Ouais. Je vais te défier au drone. Au drone? Ouais. Le drone, c'est ce drôle d'engin posé sur la table, qui semble venir d'une autre planète. Petit bijou de technologie, il s'agit en fait d'un hélicoptère à 4 hélices, protégé par une armature en polystyrène. Avec sa caméra embarquée, il est téléguidé depuis un téléphone mobile. Et pour la prise en main, Mika, beau joueur, donne à Stéphane les consignes de base. Ok, prêt pour le drone. Stéphane fait le malin, mais il a du mal à décoller. Et pour ce qui est d'atterrir, c'est pas encore ça. C'est bien? Non. Résultat, le défi tourne court. Peut-être que papa saurait le réparer, non? Stéphane, Oui. t'as perdu. Tu crois? T'as perdu parce que t'as cassé. Donc je déclare mon fils vainqueur. Bon bah bravo, hein. Comme ces drones, tous les achats de la maison se font sur Internet, car c'est là que les courtades réalisent les meilleures affaires. Alors, pour bien comprendre, vous achetez quoi, vous, spécialement sur Internet? Nous, on aime bien la technologie, donc on sait à peu près ce qu'on veut acheter, mais ça va pas forcément que sur de la techno. Les vêtements, tu achètes aussi? En fait, je connais pas, hein, je commande des marques que je connais, en fait. Il y a Non, ça, beaucoup je sais pas, de sites en ligne qui offrent jusqu'à moins 50%. Après, voilà, il faut être malin. Il y a des tas de sites en fait pour ça, on peut comparer assez facilement. Il y a même des sites où tu peux dire, voilà, je veux tel type d'article, dès qu'il y a une promo, en fait, merci de m'informer. Donc voilà, c'est plutôt comme ça en fait aujourd'hui qu'on utilise nous en fait l'internet pour des achats malins.
En achat malin, c'est Carole, l'experte. Son truc, les sites de vente privée. Donc il y a plusieurs ventes dans la journée. Il y a des vêtements, il y a des télés, il y a de tout.